Salut à tous et bienvenue dans le 3e épisode de cette série de vidéos consacrée au voyage à vélo. C'était bien ? Aujourd'hui on voulait aborder le sujet de l'image et donc présenter un petit peu le matos photo et vidéo qu'on avait utilisé pour documenter le voyage. Déjà je vais commencer par l'appareil photo, donc je suis parti avec un Fuji X-T4 qui nous filme en ce moment. Donc c'est un boîtier hybride, ce qui veut dire que contrairement à un réflexe, quand on regarde dans le viseur, on voit un écran et pas directement à travers l'objectif. Donc c'est un avis personnel, mais moi je suis complètement fan de ce système parce que ça permet vraiment de prévisualiser la photo qu'on va prendre avec les réglages qu'on a appliqués et ça c'est vraiment génial. L'autre avantage de ce boîtier c'est la possibilité de préenregistrer des réglages dessus. Donc moi pour des raisons de stockage, je shootais pas en RAW, je shootais que en JPEG. Et avec les presets que j'avais enregistrés, mes photos en sortant du boîtier, elles avaient déjà un petit look sympa. Avec ce boîtier, j'avais un seul objectif, donc un 16-80 mm. En fait, avant de partir, j'avais un 10-24, mais en faisant des stats sur mon catalogue Lightroom, je me suis rendu compte que déjà, je prenais beaucoup plus de photos à 24 mm qu'à 10 mm, et surtout que les photos que je prenais au grand angle, esthétiquement, c'était pas celles que je préférais. Donc j'ai choisi de remplacer le 10-24 par un autre objectif zoom, donc le 16-80. Cet objectif c'est pas vraiment un gros zoom, c'est pas vraiment un grand angle non plus, donc c'est un peu entre les deux, mais ça a l'avantage de la polyvalence. Partir avec un seul objectif, c'était pas vraiment une contrainte, c'est vraiment un choix que j'ai fait. En fait, c'est vrai qu'en avoir plusieurs, ça donne l'impression qu'on est super polyvalent, qu'on peut faire n'importe quel type de photo. Le souci, c'est que si par exemple on veut choper un oiseau au loin mais qu'on a un grand angle de montée, il faut changer d'objectif. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'il soit à proximité, qu'il soit accessible. Et en plus, changer d'objectif, ça veut dire exposer le capteur à l'air libre. Donc c'est-à-dire quand on est dans un environnement où il pleut, où il y a de la poussière, quand il y a du sable dans le désert ou du vent, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire parce que c'est prendre le risque de saloper son capteur tout simplement. Donc finalement, avoir plusieurs objectifs, c'est pas quelque chose que je considère comme aussi avantageux que ce qu'on pourrait imaginer. Au moins là j'en avais qu'un et je peux me poser pas la question de celui que j'allais utiliser, donc c'est un peu de la simplicité forcée, mais moi ça me convenait. Ça suffit. Pardon. Pour filmer en plus du boîtier, on avait une GoPro. Pour filmer en plus du boîtier, on avait une petite GoPro avec un kit média pour avoir un meilleur son. On n'a pas grand chose à vous apprendre sur la GoPro, ça marchait plutôt bien, sauf quelques petits bugs de temps à autre sur le fait qu'elle veuille pas s'allumer, il faut enlever la batterie et la remettre. Un peu pénible, mais en soi ça marche pas mal. Notre GoPro elle est toujours fixée sur une petite poignée qui sert aussi de trépied télescopique, hyper pratique. Et on a aussi une Joe, une petite pince comme ça qu'on peut venir clipper sur n'importe quel truc, donc sur le vélo, etc. Et quand on était sur le bateau, c'était ultra pratique, on l'a fixé partout aussi. Vraiment ça, bon tips je pense. Hyper cool. Enfin, dernier appareil qu'on avait, c'était un drone, donc un DJI Mini 3 Pro. La gamme Mini chez DJI, c'est les drones qui sont tout petits, qui font moins de 250 grammes, donc c'était hyper adapté pour nous ce qu'on en faisait. La seule chose auquel on aurait dû faire peut-être plus attention avant de partir, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui n'autorisent pas l'entrée de drones sur leur territoire. Donc par exemple l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite, Oman ou la Jordanie. Donc voilà, ça c'est un conseil qu'on peut vous donner si vous partez voyager avec un drone. Ça peut être cool de savoir s'il y a des moments où vous aurez besoin de l'envoyer plus loin ou de vous en débarrasser tout simplement. Pour piloter ce drone, on avait une télécommande avec un écran intégré dessus, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a adoré aussi. Déjà parce qu'en fait elle fait le même poids et les mêmes dimensions que la télécommande qui n'a pas d'écran, sauf que comme il n'y a pas besoin de mettre le téléphone dessus, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus agréable à prendre en main. Et ce qui nous faisait peur au début, c'était la batterie, parce qu'avec un écran on s'est dit que ça allait consommer nettement plus d'électricité, et au final ça n'a jamais vraiment été un problème, parce que le drone tombe en rade avant la télécommande, donc la télécommande ça n'a jamais été un élément critique à ce niveau-là. Et enfin sur cette télécommande, autre petit tips, on a ajouté une petite sangle pour pouvoir la passer autour du cou. Et ça paraît rien comme ça, mais comme on a souvent été amené à piloter le drone en faisant du vélo, le fait d'avoir une sangle autour du cou, c'était hyper pratique parce qu'en cas d'urgence, moi je pouvais lâcher la télécommande et freiner par exemple, sans la laisser tomber par terre, et ça c'est quand même plutôt préférable. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal d'électronique entre les appareils photo, les GoPro, le GPS, nos téléphones, etc. Donc pour avoir un peu plus d'électricité, on avait aussi un panneau solaire 3 panneaux, qui était vraiment bien. Malheureusement, il nous a quittés au milieu du voyage. Mais avant ça, en fait, ça nous permettait pas d'être 100% autonome, mais ça prolongeait notre autonomie de quelques jours. Pour vous donner un peu une idée, pendant une pause un peu ensoleillée, on arrivait vraiment à recharger quasiment à 100% un téléphone ou une GoPro ou un GPS. Au final, le plus gros de notre électricité, ça venait de batteries externes. Donc quand on est parti, on en avait 2 et au cours du voyage, on en a racheté 2 autres. Donc à la fin, on en avait 4. C'est quand même excessif et beaucoup trop lourd. Mais voilà, comme on les utilisait de manière assez intensive et perdait quand même relativement rapidement en capacité. Petit tips pour le rangement des câbles, on avait acheté cette petite trousse de toilette Decathlon avec 3 sous-parties, hyper pratique pour ranger les câbles en fonction du type. Le dernier item qu'on avait et qu'on utilisait pour le coup que pendant nos jours off quand on avait accès à une source d'électricité, c'était un ordinateur, donc un MacBook Pro de 2015 qui appartenait à Charlotte.
Et vu l'âge qu'il avait et ce qu'on lui faisait subir, il fonctionnait extrêmement bien. Bon, il nous a lâché à 2 mois de la fin, mais on est vraiment content d'être parti avec. Maintenant qu'on a vu comment on produisait nos images, on va voir comment on les stockait. Globalement, on était terrifiés à l'idée de perdre quoi que ce soit, donc notre règle d'or c'était d'avoir tout en 2 exemplaires, et c'est un process de stockage du coup qu'on faisait en plusieurs étapes. D'abord, on commençait par décharger toutes nos cartes SD sur un petit SSD de 1 Tera. Ensuite, on uploadait tous les fichiers sur un cloud, donc nous en l'occurrence on avait iCloud, c'est sûrement pas le meilleur rapport qualité-prix, comme on avait des iPhones, ils étaient sauvegardés là-bas aussi, et donc c'était un peu plus pratique pour nous. À partir de ce moment-là, on avait 2 copies, une sur le SSD, une sur le drive, donc on pouvait formater les cartes SD. Et enfin, avec l'ordinateur de Charlotte, on se connectait à distance sur mon propre ordinateur qui était resté en France, et sur lequel j'avais branché un gros disque dur de 6 Tera, et donc à distance, on téléchargeait depuis le cloud tous nos fichiers sur le gros disque dur. Et à partir de ce moment-là, on pouvait à nouveau faire du ménage sur le SSD. Donc au final, on s'est retrouvé avec 2 copies de toutes nos photos et vidéos, une sur le cloud et une sur mon gros disque dur à la maison. Pour tout ça, on était très content d'avoir un petit ordinateur portable, surtout un ordinateur qui craignait pas grand chose et qui était assez vieux. Mais a priori, je pense que c'est possible de se débrouiller avec une tablette un peu puissante, parce qu'on a des copains qui faisaient comme ça. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre matériel audiovisuel. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour pas louper les suivants. Et puis si vous avez la moindre remarque ou la moindre question, laissez-nous un commentaire. Bisous. Bisous.